Alors nous sommes sur le verger pédagogique de Olvin. Les 2 dernières nuits étaient très fraîches. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur le verger? Effectivement, ce matin, nous avons frôlé encore le -7 degrés sur nos variétés fruitières. Par contre, vu l'état actuel d'avancement du bouton floral, on peut dire qu'on est encore, c'est un seuil qui est encore tolérable et qui ne nous impacte pas plus que ça. Les dégâts sont limités pour le moment au verger pédagogique de Olvin. Parmi les arbres fruitiers présents sur site, seul un abricotier a subi le froid glacé des dernières nuits. Les 70 pommiers et poiriers, eux, résistent. Ils sont d'ailleurs enveloppés d'un étrange manteau blanc, une protection efficace contre le gel. C'est un produit qui s'appelle Bio-Baumanstrich, qui est une composante d'argile, de chaux, de silice, et nous rajoutons du lait. Tout ça pour permettre une bonne application et pour retarder justement la floraison au niveau du cycle végétatif. La couleur blanche va pouvoir refléter les rayons du soleil et atténuer la chaleur. Cela permet de gagner 1 à 2 semaines. Une échappatoire pour prévenir le gel tardif. C'est la seule mesure préventive que l'association peut mettre en place. Mais les arboriculteurs ne pourront pas prolonger la lutte si cette période de fraîcheur venait à se prolonger. Certains arbres sont déjà un peu plus avancés que d'autres. Le bourgeon peut résister à des températures allant de -6 à -7 degrés jusqu'au moment où il commence à fleurir. L'état des arbres reste pour le moment acceptable, mais tout le monde espère des températures plus douces. Et Thibaut Desmerlet a aussi interviewé le président de l'association locale des arboriculteurs pour en savoir plus sur cette période difficile. Oui, je suis toujours avec Bernard Clavé. Monsieur Clavé, comment les conditions météo actuelles impactent les vergers aujourd'hui? Donc actuellement, nous sommes dans une période critique dans la vie d'un arboriculteur. Il faut savoir que le moment de la floraison est vraiment le moment à ne pas louper. En savoir quand même que c'est le passage de la pleine floraison vers la nouaison qui est le moment le plus critique. On supporte des températures non inférieures à moins 0,5 degrés. Et c'est un seuil qui doit être, je dirais, bien négocié, notamment pour la suite. Qu'est-ce qui peut aggraver le gel? Naturellement, l'hygro, l'humidité de l'air peut avoir une influence là-dessus également. Les précipitations, si elles sont présentes, que ce soit sous forme neigeuse ou de pluviale, sont préjudiciables à la floraison. Ce matin, par exemple, on avait enregistré encore 15% d'humidité de l'air, ce qui est très convenable et qui a un effet, je dirais, bénéfique pour l'arbre et pour la floraison. Et comment se passe la surveillance en cette période de crise sanitaire? Alors c'est bien là le petit problème. Avant, on se retrouvait beaucoup plus souvent sur ces sites. Aujourd'hui, ça se limite à une journée par semaine. En principe, c'est les samedis après-midi. Et de temps en temps, on fait un petit saut lorsque le matin, on a des présences où on est justement exposé à des moments de gel plus intenses, quoi.